On a commencé la deuxième partie des travaux. Ici, on est au deuxième étage, la partie arrière du bâtiment. Nous sommes en train de mettre en place la grande salle, la nouvelle grande salle, avec la toiture, les poutres, et tout ça, la cuisine également. Voilà où on est à cet étage. Lorsqu'on a commencé la deuxième partie, on a découvert que la charpente avait besoin d'être solidifiée. Et ça a engendré des coûts qu'on ne s'attendait pas. Voilà des défis de la deuxième partie. On a dû poser des câbles pour solidifier la charpente, s'assurer que rien ne bouge, car à cause des travaux, il y a des charges qui ont changé sur la charpente et on a voulu s'assurer que ça tiendrait pour les prochains siècles. Au niveau du suivi du coût du budget, toutes les sommes dont on a besoin ont été rassemblées. Nous avons, à chaque dépassement que nous avons eu, chaque surprise, nous avons pu trouver l'argent nécessaire pour couvrir. À ce jour, tous les coûts des travaux envisagés sont couverts. Il reste encore à étudier tout l'extérieur. Nous voulons lancer un projet pour réaménager l'extérieur parce qu'on aura une toute belle maison et on aimerait aussi revoir un peu le concept de l'entrée, notamment dégager toute l'entrée vue sur le soleil. On a eu un gros rush au mois de juin pour pouvoir faire entrer notre locataire et finir la première partie des travaux. Après les vacances, dès le mois de septembre, on a repris les travaux sur la partie arrière. Et à l'heure actuelle, on aimerait, avant l'hiver, fermer le bâtiment depuis la deuxième partie. C'est pour ça que nous sommes en train de faire la charpente et également l'entrée, les deux entrées du bâtiment derrière. L'année prochaine, on va démarrer les finitions du premier et du deuxième étage avec pour objectif de tout finir d'ici fin 2020 pour après mettre les équipements en place pour accueillir des groupes à partir du deuxième trimestre 2021. On a régulièrement des personnes qui viennent revisiter les lieux. Et je me souviens tout particulièrement de cette dame anglaise qui est venue avec son amie après 60 ans sans être venue à la Bessonne. Et en arrivant, mais il y avait tellement d'émotions, de tous ces souvenirs qui la réhabitaient. Et j'ai eu vraiment la chance de pouvoir traverser la maison avec elle, la faire visiter et d'entendre aussi tout ce qu'elle se souvenait. En partant d'anecdotes du style « on pouvait manger autant qu'on voulait » ou bien « on avait du chocolat tous les jours » ou aux situations plus importantes et qui ont une signification particulière dans sa vie, comme quand elle est arrivée et puis qu'elle disait « c'est la première fois que je me suis sentie aimée ». Elle disait « ils ont ouvert les portes ». Et il y avait l'amour qui rebondissait d'une paroi à l'autre. Elle m'a aussi parlé de ce certain matin où elle s'était levée plus tôt que tout le monde. Elle était allée sur la terrasse pour admirer le lever du soleil. Et c'est là qu'elle a compris pour la première fois que Dieu l'aimait. Plus loin dans la visite, on est arrivé à la chambre 104. Et là, avec des larmes aux yeux, elle m'a dit « Je me souviens, au pied de ce lit, j'ai donné mon cœur à Jésus ». Et elle avait tellement de joie de pouvoir partager ce qu'elle avait vécu ici. C'était vraiment, vraiment émouvant. Et c'est vrai que si cette dame, elle revenait cette année ou l'année prochaine, elle ne retrouverait pas la chambre 104. Mais une chose que je suis convaincue, c'est qu'elle retrouverait la présence de Dieu qui est fidèle et qui est toujours là. Et que toute la gloire lui soit rendue.